Cette émission vous est offerte par Chivas. Égypte-Cameroun, ce sera tout un autre match. Ça va se jouer plus tactique. Ça va se jouer en milieu du terrain. Que les passes soient bien précises et qu'ils tirent. Il y en a qui traînent encore, ils doivent tirer. S'ils ne tirent pas au but, on va marquer comment? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette 5e édition de votre émission Ndamba spéciale CAN Total Énergie Cameroun 2021. Au sommaire de cette édition. Sénégal, Burkina Faso et Cameroun-Égypte, voilà les affiches des demi-finales de la CAN au Cameroun. Après un parcours peu convaincant, le Sénégal affrontera le Burkina Faso dans ce qui s'annonce comme le grand duel ouest-africain. Analyse des forces en présence dans cette édition. Cameroun-Égypte, comme on se retrouve avec 7 trophées continentaux contre 5 pour les Lions indomptables, les Pharaons sont des adversaires historiquement difficiles pour le Cameroun. Quelles sont les chances des Lions indomptables face aux Égyptiens? Nous poserons cette question à notre invité. Et justement, pour parler de tous ces sujets, pas moins qu'un ancien Lion indomptable, Lucien Mettomo, 2 fois vainqueur de la CAN en 2000 et 2002 et également vainqueur de la CAN des moins de 17 ans. C'est un invité de poids pour une édition exceptionnelle de Ndamba. Ndamba, spécial CAN Total Énergie Cameroun 2021, c'est parti. Cette émission vous est offerte par Chivas. Lucien Mettomo, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ndamba. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. C'est un honneur de recevoir un double champion d'Afrique sur ce plateau. Mais c'est de même pour moi d'être reçu par un journaliste. Donc, non, c'est un plaisir d'être là et j'espère qu'on va échanger. Avec plaisir. Merci beaucoup, Lucien. Alors, Cameroun-Égypte, c'est un match très attendu. Hein? Absolument, c'est un match très attendu. Oui. C'est des matchs qu'on a envie de voir. Je pense que c'est 2 nations qui sont au rendez-vous de cette compétition, avec leur qualité, leur force, leur faiblesse. Mais je dois d'emblée dire que le Cameroun a quand même un certain avantage. Il est sur le plan psychologique, il est sur le plan physiologique. Et le Cameroun est le pays qui organise et c'est des paramètres qu'il faudra prendre en compte. Alors ce n'est pas une affiche qui vous fait peur? Non, je ne dirais pas que ce soit une affiche qui ne me fasse pas peur. Parce que si la peur quitte un champion ou un compétiteur, alors vous n'existez plus en compétition. Évidemment, c'est une affiche qui fait peur, mais c'est une affiche respectueuse. Là, je parle en camerounais. Nous respectons cette grande nation de football qu'est l'Égypte. Et donc, nous allons, je pense, mettre en place des stratégies qui vont permettre au Cameroun de gagner son match. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que c'est la vraie CAN du Cameroun commence aujourd'hui avec un vrai adversaire? Parce que depuis le début, dit-on, les Lions indomptables n'ont affronté que des petits poussets. Écoutez, je laisse ce type de commentaires à ceux qui pensent cela. Je pense que ce n'est pas respectueux des nations qui étaient là. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde voit qu'on ne peut pas, sur je ne sais pas quoi, prétendre ou définir quelle est la grande nation, quelle est la petite. Suivez mon regard. Celles des nations qu'on pensait exceptionnelles sont retournées. Celles dont on pensait petites sont encore là. Non, je pense que toutes les nations méritent respect et on doit, quand on est un observateur averti, avoir beaucoup de recul. Les nations, le football progresse et c'est du mérite pour ces nations dites
petite de progresser. Oui. Donc non, le Cameroun a joué ses adversaires, le Cameroun a respecté ses adversaires et le Cameroun a gagné ses matchs comme d'autres nations. Oui. Alors, la même question a été posée à Roger Mila par un journaliste algérien. Je vous propose de regarder la réponse de Roger Mila quand on lui dit que le Cameroun n'a affronté que de petits adversaires jusqu'à présent. La réponse de Roger Mila et nous revenons juste derrière. Certains disent que le Cameroun qui est favorite pour cette CAN, le Cameroun n'a pas encore joué la Tunisie, n'a pas encore joué l'Algérie, Nigeria, la Côte d'Ivoire, elle a joué que des équipes de moitié de tableau, si on peut dire. Est-ce que l'Algérie a joué contre le Cameroun? Non. Est-ce que la Tunisie a joué contre le Cameroun? Non. Mais il fallait que la finale. il fallait que ces pays-là viennent jouer contre le Cameroun. Là, ils allaient comprendre les douleurs. Et c'est ça le tirage au sort. Oui, mais voilà. Donc ne dites pas que le Cameroun n'a pas joué contre l'Algérie ou la Tunisie. Le tirage au sort a fait en sorte que le Cameroun joue contre les équipes qu'elle a rencontrées. L'Algérie a joué contre qui? Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. À part la Côte d'Ivoire. Hein? L'Algérie a joué contre Non, je parle de la Côte d'Ivoire, Nigeria, par exemple. C'est ça, les grandes équipes qu'elle n'a pas. Toutes les équipes avaient à peu près deux petites équipes. Je ne dirais même pas deux petites équipes, deux équipes qui n'étaient pas, voilà, qui étaient dans le groupe. Et qui n'ont pas été difficiles à gagner. La preuve, c'est que ces petites équipes-là ont éliminé les grands. Okay. Parce que ces petites équipes ont été sérieux. Hein? Donc c'est ça la progression d'une équipe, d'un pays au football. Ce n'est pas parce que vous avez gagné, je sais pas, 100 Coupes d'Afrique que vous pensez que vous pouvez battre tout le monde. Non, nous, le Cameroun, ce n'est pas ça. Nous, c'est sur le terrain que ça se joue. Voilà. Donc, Lucien Mettomo, pour vous, le Cameroun n'a pas à rougir de n'avoir pas rencontré de très gros jusqu'à présent? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Vous croyez que c'était évident de jouer la Gambie? Non, je ne pense pas. Ouais. Vous pensiez que c'était évident de jouer le Burkina? D'ailleurs, qui est dans les 4. Oui. Non, pas du tout. C'était pas évident de jouer les Comores, des équipes qui ont énormément progressé. Non, le Cameroun a à se féliciter des résultats qu'il a eus. Mais le Cameroun a eu ses résultats avec ses difficultés, avec ses moyens. Et je pense qu'il s'est amélioré au fil des matchs. Alors, vous parliez d'avantages psychologiques de la part des Camerounais tout à l'heure. On peut également parler de l'équipe d'Égypte qui ressort quand même requinquée d'un beau match contre le Maroc, 2-1, avec un Mo Salah des grands jours, un Mo Salah retrouvé, auteur d'un but et d'une passe décisive. Est-ce qu'avec ça, les Égyptiens n'arrivent pas à gonfler un bloc contre le Cameroun? Alors, je parlais d'un ascendant psychologique et physiologique. Oui. Parce que quand vous êtes joueur et que vous avez joué quelqu'un qui vous a gagné Oui. à des moments importants, quoi qu'on dise, vous l'avez toujours au moment où vous le rejoignez, vous le rejouez dans une phase comme celle-là. Le Cameroun, à des moments, lors de la dernière finale au Gabon, a rencontré l'Égypte et a gagné. Oui. Cette image-là, ce match-là, les Égyptiens l'ont toujours. Pour nous, c'est bénéf. Oui. L'Égypte a joué plus de 90 minutes. Nous n'en avons pas joué. On a joué 90 minutes. Eux, ils sont allés aux prolongations. Oui. C'est important. C'est des secondes qu'il faudra gagner. Oui. Maintenant, oui, les grands joueurs sont toujours au rendez-vous des grands matchs. Oui. Maroc-Égypte, c'est un match exceptionnel. Je rappelle que vous étiez au stade. Absolument, vous avez j'y regardé étais. ce match, oui. Et ça a été phénoménal. Je disais sur un autre plateau que dans ce match-là, j'avais observé qu'il n'a pas joué simplement sur ce qu'on le voit faire tous les week-ends Oui. en Angleterre, Oui. mais on l'a retrouvé sur d'autres registres. Et là, il démontre la qualité du grand joueur qu'il est, du joueur intelligent qu'il est et du leader. Et je voudrais faire remarquer qu'à la fin de ce match-là, il a été salué, chaque joueur du Maroc. Au-delà du joueur qu'il est, c'est une forte personnalité Oui. et nous devons être fiers de l'avoir en Afrique. Oui. Alors, et justement, vous faites bien de le dire, Mohamed Salah n'est pas le gars qui a marqué tous les buts de l'Égypte, mais on l'a vu très généreux dans son jeu depuis le début de cette compétition. Absolument, Oui. absolument. Oui. D'ailleurs, vous voyez, comme je disais, il y a dans le décryptage de son jeu, vous vous apercevrez qu'il n'a pas simplement maintenu les courses en profondeur, les 1 contre 1. Il est capable de recevoir le ballon, de le garder, de faire monter son bloc et de rejouer. Il est capable de jouer de malice sur le but qui marque, le but égalisateur contre le Maroc.
Il fait semblant d'aller au premier poteau. Oui. Alors les Marocains sont convaincus, je pense, Oui. qu'il ne jouera pas au premier poteau parce qu'il n'a pas la taille pour. Et puis il revient au deuxième poteau, le ballon le trouve, il marque. Et ça, c'est fait à preuve de malice. C'est dire que c'est un garçon qui a atteint la plénitude et la maturité de son jeu. Oui. Et dans cette équipe-là, on voit que si Salah élève le niveau, eh bien, l'Égypte se porte bien. Oui. Alors, et cette passe décisive à Trezeguet pour le 2-1, quel chef-d'œuvre, Lucien. Absolument. Déjà dans son déplacement pour demander le ballon, Oui. dans son contrôle de balle et dans l'endroit où il met ce ballon-là, c'est pratiquement implacable. Mais Trezeguet, il faut le dire, et l'observer aussi, est très fin dans la lecture du jeu. Oui. Il sait exactement à quel moment Salah il va faire ce type de ballon. Ils ont essayé quelques fois, pas toujours dans la même zone, mais là c'était magnifique. Oui. Et c'est beau quand on voit un spectacle comme ça. Alors, le Cameroun aussi sort quand même d'un match très bon contre la Gambie. Oui, je pense que c'est le match le plus accompli de ce tournoi pour l'instant. Oui, oui. Où on a vu quand même que tous les compartiments ont fonctionné. Jusqu'à présent, le milieu de terrain des Lions Indomptables causait quelques soucis, mais on a senti que ce milieu de terrain a assez bien fonctionné quand même, non? Oui, mais moi je ne vais pas rester stigmatisé sur le milieu de terrain. Oui. Je parle de l'équipe de manière globale. Oui. Je pense que contre la Gambie, moi j'ai vu une équipe avec des principes clairs. Oui. On joue haut, on joue médian ou on joue bas. Oui. En fonction de la zone où on joue, eh bien, on a des attitudes défensives et offensives. J'ai vu des joueurs qui se sont concentrés à ce qu'ils avaient à faire offensivement et défensivement. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant aussi. C'est l'intelligence de jeu qu'il y a eu avec Toko et Vincent Aboubakar. Oui. Et ça, je pense que contre l'Égypte, si ces garçons maintiennent le même niveau de jeu, Oui. s'ils réagissent de la même façon, s'ils amènent l'Égypte dans le combat physique, eh bien on gagnera ce match. Oui. En tout cas, ce sera un très bon match parce que les deux équipes sont en confiance. Absolument. Et puis c'est deux grandes nations du football mondial, pas qu'africain. Et oui, ce sera un très très bon match, un très gros match. Et je pense que le vainqueur de ce match pourra prétendre à la couronne. Au trophée final. Absolument. Oui. Alors historiquement, les pharaons d'Égypte ont toujours causé du souci aux Lions Indomptables. Sur les 6 dernières confrontations entre le Cameroun et l'Égypte, l'Égypte s'en sort avec 4 victoires contre une seule victoire pour les Lions Indomptables et un match nul. Oui. Est-ce que ce genre de statistiques, les joueurs, au moment de descendre sur le terrain, en tiennent compte? Je parle à un ancien Lion Indomptable. Alors là, c'est les stats. Oui. On en tient compte. Oui. Évidemment. Mais c'est les journalistes, les consultants comme nous qui en tenons compte. Oui. La réalité du terrain est la seule vérité du match de football. Mais ce que les joueurs savent, c'est qu'en 2017, au Gabon, le Cameroun était à plat, couché. Oui. Et ce Cameroun-là a rentré 2 joueurs qui ont retourné le match. Absolument. Et ce Cameroun-là a quelque chose que l'Égypte n'a pas. Oui. Il joue à domicile. Il a un mental d'acier, j'ai envie de le dire. Oui. On a été mené dans cette compétition, on a remonté le score, on a gagné. L'Égypte sait ça. Oui. Et l'Égypte sait que le Cameroun est un redoutable adversaire. Oui. Donc cet ascendant-là des stats, c'est une chose. Mais la réalité du terrain, j'ai envie de dire la réalité du terrain. Là, au jour d'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, nous est favorable. Oui. Alors, on doit aussi à la vérité de dire que le Cameroun a perdu 2 finales contre l'Égypte, 86 en Égypte à domicile et en 2008 au Ghana, mais a également remporté la finale de 2017 contre cette même équipe d'Égypte. Tu me ramènes dans les stades. Oui, oui. C'est vrai. Mais comme je te dis, seule la vérité du terrain actuel compte. Et pour l'instant, comme je t'ai dit, le Cameroun, de mon point de vue, est légèrement au-dessus. Oui. Alors, vous êtes vous-même défenseur central. Vous avez joué pour les Lions Indomptables, on l'a dit, 2 fois champion d'Afrique avec l'équipe nationale première et avec les moins de 17 ans champion d'Afrique également. Alors, en tant que défenseur central aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la défense camerounaise, telle que vous l'avez vu jouer jusqu'à présent, a des capacités de pouvoir tenir Mo Salah et Trezeguet? Oui, Mo Salah et Trezeguet individuellement, c'est de grands attaquants. Oui.
Mais vous savez, la défense, ce n'est pas que des joueurs spécifiques, c'est un ensemble. Oui. Mais je pense que sur le combat individuel du 1 contre 1, je suis, avec tout le respect que j'ai pour Salah et Trezeguet, ça va être difficile de battre les défenseurs que nous avons. Oui. Simplement, au-delà de ça, il faudrait une défense collective. Oui. Et collectivement, si j'étais défenseur, je demanderais aux attaquants de couper tous les relais, toutes les lignes qui pourront faire arriver le ballon vers Salah. Et si vous n'avez pas le ballon qui arrive sur Salah, il ne jouera pas. Il sera moins efficace. Mais ce n'est pas sur Salah qu'il faut focaliser. Oui. Ils ont un garçon qui est au milieu de terrain, qui est un monstre. Il est au début des actions, il est à la fin des actions. Eneni, c'est lui le gars qu'il faudra absolument empêcher de dérouler son jeu. Donc, il est un peu le dépositaire de l'organisation offensive. Sur les phases offensives que défensives. Je l'ai observé encore hier, mais c'était incroyable comment il allait à 60 mètres déclencher un pressing. Je disais, mais pourquoi lui, il doit sauter la ligne pour aller... C'est parce qu'il a une capacité athlétique, lecture de jeu impressionnante. Mais c'est le joueur, pour moi le défenseur, que je demanderai à mes coéquipiers d'empêcher de toucher le ballon. Si lui touche moins le ballon, les autres toucheront moins. Ne seront pas servis. Après, la stratégie de jouer sur Salah, ça sera soit une prise à 2, mais très intelligent, parce qu'en fait, même quand les Marocains arrivaient à le prendre à 2, ils trouvaient le moyen de passer, de glisser le ballon pour Trezeguet. Donc il faudra être très intelligent. Et je crois que la défense camerounaise, avec le dernier match contre la Gambie, s'est beaucoup rassurée. Alors, quel est le duo défensif central que vous proposeriez contre je ne ce vais pas match? proposer, mais je préfère. Je préfère le dernier. Je trouve que l'axe Ngande Castelletto marche très bien. Et sur les côtés, les deux, ils assurent. Je pense que sur le côté, Faye devra faire un peu plus attention à ses montées. Et je pense que Tolo, il faudra qu'il gère. Il gère, c'est un jeune joueur qui arrive pour sa première compétition en demi-finale d'une Coupe d'Afrique, c'est exceptionnel. Mais vous savez, dans ces périodes-là, on peut se briser. Donc, je compte sur Ngande, je compte sur Zambo Anguissa pour le cadrer et le maintenir parce qu'il a beaucoup de fou. Et bien, sur ces matchs-là, sur ce type de match-là, il faut être concentré, vraiment calme. Alors, très critiqué lors des précédents matchs, Zambo Anguissa s'est repris en main lors du dernier match. Oui, Zambo, comme beaucoup d'autres joueurs. Mais c'est vrai que quand on est Zambo, on est un joueur essentiel de la colonne vertébrale de l'équipe du Cameroun. Quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est normal qu'on tape sur lui. Et c'est aussi normal qu'il réagisse. C'est la preuve et la marque des grands joueurs. Je vais vous proposer, Lucien Mettomo, de voir ce que les Camerounais pensent du match Égypte-Cameroun de jeudi au stade d'Olembe. Réaction recueillie par Oriane Kodo. Je suis très confiant de la victoire de Lyon est notable. Par le fait que je suis sûr que ce match va permettre que Lyon est notable de prendre le trophée. Le trophée ne sort pas du Cameroun. Le trophée reste au Cameroun. Donc je suis qu'on va battre l'Égypte par 3-1 ou 2-0. Je suis confiant parce que je supporte le Cameroun et je dis qu'ils doivent tout faire. C'est-à-dire que même si quelqu'un doit laisser ses pieds. La CAN se joue à la maison. Le public camerounais, c'est déjà d'avoir un avantage. Je sais que les gars ne vont pas nous décevoir devant le public. Et aussi, bon, c'est une très belle équipe quand même. Le Cameroun va battre l'Égypte parce que je ne vois pas l'Égypte ne peut pas nous battre ici à domicile chez nous. Une CAN qu'on a souffert comme ça pour avoir cette CAN, donc le Cameroun va automatiquement gagner. On n'a pas peur des joueurs, on n'a pas peur des adversaires, nous avons des bons joueurs comme les Martins là, parce qu'il est vraiment le meilleur joueur de cette CAN actuellement. Égypte-Cameroun, ce sera tout un autre match. Ça va se jouer plus tactique, ça va se jouer en milieu du terrain. Parce que la cuisine du football étant au milieu du terrain, il va falloir gagner le combat de milieu de terrain, c'est-à-dire la possession de balle, la précision dans les passes, l'effort de replacement, la récupération rapide du ballon et la projection également rapide du ballon vers l'avant. Que les passes soient bien précises et qu'ils tirent au but, Quand ils pourraient
il y en a qui traînent encore, ils doivent tirer. S'ils ne tirent pas au but, on va marquer comment? En 2017, on les a rossés, donc ça va se reproduire. Ils ne peuvent pas nous taper, ils ne peuvent pas nous battre ici. En plus, au Lembe, ils ne peuvent pas. Ce sont les enfants. Il faut qu'on soit en masse au stade pour les soutenir. Je vais les soutenir à tous les niveaux, en achetant les t-shirts, les maillots de Lyon, et en partageant également aux amis pour les accompagner à la victoire, oui, effectivement. Voilà, retour dans cette émission avec notre invité Lucien Mettomo, 2 fois champion d'Afrique en 2000 et 2002. Il a également été champion d'Afrique avec les moins de 17 ans. C'est un défenseur central et un défenseur central qui marquait beaucoup. Ouais, quelquefois. Ça, il faut le dire. 7 buts dans un championnat en France, ça, c'est quelque chose. Hein. Ah oui, mais... Ouais, défenseur central, 7 buts en un championnat. Je sais qu'il y a des gens qui regardent l'émission. Oui. Je sais qu'il y en a qui regarderont. Et si je fais allusion à ce but, ils me diront encore toi avec ce but. Oui. Tu as oublié de voir le but au Stade de France. Magnifique. Le but du Stade de France contre Red Star. Magnifique. Magnifique but. Ouais, j'ai un ami qui s'appelle Patrick Beaumont. Oui, oui. Il va regarder l'émission et il me dira et mon but alors, oui. il est aussi magnifique. Oui, très bien, c'est parfait. Alors, revenons sur les affiches des demi-finales. L'autre demi-finale qui va tenir le public en haleine, Burkina Faso, Sénégal. On s'attend à un bon match. Hein. Là aussi, ça va être un match de l'expérience oui. contre la jeunesse. Mais une jeunesse qui... alors, l'expérience, c'est le Sénégal. Oui. Et la jeunesse, ça est le Burkina. Le Burkina Faso. Mais une jeunesse qui, pour ceux qui suivent, on la voit monter depuis quelques années. Oui. C'est une équipe qui termine toujours dans les quarts, les demi-finales. Oui. C'est une équipe qui, même quand son leader, Traoré, n'y est pas, oui. se comporte vraiment comme si... Oui. Voilà. Et puis, on a le Grand Sénégal. Oui. Avec quelques interrogations pour moi. Je n'ai vraiment pas vu encore le Sénégal aboutir. Justement, beaucoup, même la presse sénégalaise est très très critique envers son équipe nationale. Oui. Beaucoup pensent qu'on n'a pas vu le Sénégal depuis le début de cette compétition, malgré les victoires. Oui, non, je n'ai pas vu un Sénégal aboutir. Oui. J'ai vu des même joueurs... le 3-1 contre la Guinée équatoriale n'était pas flamboyant. Non, le 3-1 contre la Guinée, ce n'était pas flamboyant. Oui. Mais j'ai vu des joueurs, j'ai vu le petit, je perds son nom, qui a marqué le deuxième but. Ça, quand il est rentré, j'ai vu un garçon qui avait une détermination à prouver qu'il était meilleur. J'ai vu Kouyaté qui est rentré et qui, pareil, a dû se sentir blessé parce que c'est quand même un taulier de cette équipe-là. Et ces réactions-là, comme ça, c'est pas vraiment... une équipe de manière collective qui décide. Ce n'est pas un collectif séduisant. Oui, c'est pas ça. Ça joue des individualités et puis avec un peu d'expérience, on gagne. Mais là, je n'ai pas vu un match complètement abouti où on peut dire oui, c'est le Grand Sénégal. Oui. Alors, autant on parlait de Mo Salah qui a été absolument extraordinaire lors du choc contre le Maroc. Jusqu'à présent, on cherche encore Sadio Mané. Hein. Oui, Sadio, il est un peu en dessous dans cette compétition-là. Et puis, je pense que sur le match d'hier, je me demande bien s'il n'avait pas quelques séquelles de son contact du match précédent. Mais dans tous les cas, c'est un peu lourd, je pense. C'est même un peu trop lourd de porter sur ses épaules cette équipe. Je pense que Sadio, c'est un très grand joueur. Très grand joueur. Mais vous savez, j'aime à dire que les grands joueurs, il leur faut un peu de folie. Mais il n'a pas cette folie-là. Mais il est comme ça. Nous l'aimons comme ça, mais vous savez, s'il était Diouf, ce serait un autre Sénégal. Diouf qui est quelqu'un de plutôt explosif. Hein, oui, parce qu'à un moment, sur le terrain, il faut des garçons capables de dire stop. Tu vois. Mais Sané, il est très poli, très polissé, tu sais. Même quand ça ne tourne pas, il n'engueule pas les autres. Non, mais quand je dis engueuler, ce n'est pas forcément quelque chose de... péjoratif ou de mauvais, mais ça réveille. Bousculer un peu ses coéquipiers, Mais non, on le voit ça, je le vois souvent à Liverpool, il le fait souvent. Mais quand on le sort, c'est ça. Mais au Sénégal, je ne vois pas vraiment le Sané qui réveille les gars et qui dit attention, maintenant on fait comme ça. Il n'est pas le leader qu'on attendait de cette équipe-là. Il n'est pas le leader que le Sénégal, le type de leader que le Sénégal a souvent eu. Alors, et le Burkina Faso, dès le match d'ouverture contre les Lions indomptables, malgré la défaite, avait montré un bon visage, hein, malgré la défaite. Écoutez, oui. Bon, moi, il y a du jeu.
je m'étais lancé un petit pronostic. Je disais que c'était une équipe qui irait loin. Oui. Parce qu'elle a un collectif. Elle a le football burkinabé a un projet de football et ça se voit. Oui. Ils ont des joueurs qui sont humbles, travailleurs, disciplinés. Et quand vous avez une équipe comme ça, c'est souvent très difficile à bouger. Oui. Vous avez vu, même quand ils étaient au fond du trou, on ne les a pas vus sur le visage montrer que non. On a l'impression qu'ils pouvaient rejouer le lendemain, ils pouvaient jouer le après-lendemain, après. Ce serait toujours la même équipe. Donc, et puis ils sont dans une confiance où c'est difficile. Oui. Et ça va être un duel contre le Sénégal, ça va être un match très serré, très très serré. Est-ce que le Burkina Faso peut créer la surprise dans ce match? Oui, les surprises, on peut en avoir. Oui. Mais logiquement, si le Sénégal commence son match au niveau où il doit commencer son match, si le Sénégal trouve le bon équilibre, alors le Burkina aura quand même beaucoup de mal. Oui. Vous savez, c'est la même chose. Ça a beaucoup couru. Physiquement, les joueurs commencent à être empruntés. Oui. Il faut avoir des garçons d'une certaine intelligence qui vont. Et là, comme je disais tantôt, le Sénégal, c'est beaucoup d'expérience. Le Burkina, c'est un peu moins. Et à ce moment-là, ça compte. Oui. Burkina Faso, Sénégal, mercredi au stade d'Olembe, je crois, parce que le stade va recommencer à accueillir les matchs. Et Cameroun, Égypte, ce sera à 20h au stade d'Olembe. Alors, revenons aux Lions indomptables. Les Lions indomptables qui ont décidé d'offrir 50 millions aux victimes et à leurs familles de la catastrophe de Lembe qui a fait environ 8 morts et de nombreux blessés. C'est un beau geste, ça, non? Je pense que c'est un très beau geste. Oui. Mais modestement, ces gens qui sont décédés à Olembe allaient pour une victoire des Lions indomptables. Oui. Je crois qu'au-delà des 50 millions, que les Lions indomptables aient gagné, et gagner de cette façon-là, je pense que ces gens-là, de là où ils sont, ils doivent avoir un peu de joie. Oui. Et ça, c'était important. Oui. C'était vraiment important. On va bientôt sortir de cette émission, Lucien Mettomont. Je l'ai dit à l'envie depuis le début de cette émission. Vous êtes 2 fois champion d'Afrique avec les Lions indomptables. Les grands. Voilà, alors avec les grands et champion également d'Afrique avec les plus petits. Alors, dites-moi, il y a pas mal de joueurs dans cette équipe nationale qui arrivent en équipe nationale pour la première fois, qui jouent leur première CAN. Si vous vouliez leur parler de la sensation, non seulement de jouer, mais de remporter la CAN, ce serait quoi? Alors, je leur dirais qu'il faut marquer l'histoire de son pays. Oui. Il faut marquer l'histoire de son pays dans le domaine où on est, le mieux possible. Si après 90 minutes et plus 90 minutes, vous gagnez cette Coupe d'Afrique, vous verrez comment la nation vous sera reconnaissante. Oui. Vous aurez marqué à vie votre passage dans l'histoire de cette nation. Oui. Souvenez-vous, pensez-y, et ça n'a pas de prix. Oui. Alors, de toutes les 2 CAN que vous avez remportées avec les Lions indomptables A, laquelle vous a le plus marqué? Celle de 2000 ou alors celle de 2002? Celle de 2000. Oui. Parce qu'il y avait une adversité extraordinaire. Oui. Elle a joué sur 2 nations. Oui, oui. Et on a joué les 2 nations. Oui. On a joué le Ghana, Oui. on a joué le Nigeria. Le Nigeria, oui. Et on a joué le Nigeria à Sorolere. Comme si l'Égypte nous jouait à Fandena ou à Olembe. Non, à Fandena pour l'histoire. L'histoire, oui. Et donc, c'était magnifique. C'était une génération de joueurs qui commençaient à l'équipe nationale avec beaucoup d'ambition. Et donc, oui, c'est quelque chose. Oui. Et puis, jeune joueur que j'étais, je gagnais un titre continental. Oui. Et donc, du coup, ça me faisait revoir les images de mes aînés qui avaient gagné en Côte d'Ivoire et tout le reste. Oui, c'est la meilleure. Mais bon, sans manquer de respect, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi, vraiment énormément de plaisir à gagner celle avec les jeunes. Oui. C'est plus compliqué. 2017 Oui, non, les moins de 17. Les moins de 17, c'est plus compliqué. Ils sont jeunes, il faut pouvoir leur parler. C'était aussi. C'est les 2
les 2 finales que j'ai beaucoup appréciées. Oui. Et à l'époque, vous êtes déjà international camerounais, vous êtes professionnel en France, à Saint-Étienne. Oui. Alors quand vous retournez en club après la CAN, comment est-ce que ça se passe avec vos coéquipiers? Comment vous êtes accueillis? Est-ce que c'est une compétition qui est prise au sérieux ou alors c'est quelque chose de mineur? À ce moment-là, je suis retourné en club. Oui. Bon, écoutez, hein, heureusement, j'avais un entraîneur qui lui avait entraîné en France, en Afrique, pardon, Robert Nouzaret. Oui. Mais j'avais quelques coéquipiers ivoiriens qui étaient en club avec moi. Mais sinon, tiens, j'avais aussi les Algériens, Kader Ferraoui par exemple. Mais bon, sinon, voilà, ça ressemblait à vous êtes allé jouer un match et puis vous êtes revenu. Mais ce n'était pas grave. Ça m'a fait gravir un peu au niveau des bookmakers et du monde du football, une marche. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à Abouaka Vincent et ses coéquipiers? Qu'il en marque le maximum possible, à ses coéquipiers qui soient disciplinés, sérieux et qui se fassent plaisir. Parce que s'ils se font plaisir, alors ils transmettront ce plaisir au peuple camerounais. Lucien, merci. C'est moi qui vous remercie. On va applaudir notre invité, Lucien Métomo. Merci. Voilà, allez, Chin. Merci d'avoir regardé cette émission. On ne cessera jamais de vous le dire. Le foot, c'est bon, mais avec Chivas, c'est encore mieux. À bientôt pour une prochaine édition de votre émission Ndamba, spécial CAN Total Énergie Cameroun 2021. Cette émission vous est offerte par Chivas.